Salut tout le monde, donc de retour sur YouTube. Donc là, je parle des gens en général. Je parle des personnes qui sont censées être intelligents, hein. Comme moi, hein. Je vis dans un immeuble où il y a ragot, commérage, hypocrisie, lunatique, malheureusement, à mon grand regret. Comme moi, ça fait 7 ans que je vis dans cet immeuble. On est parti m'inventer que je jetais mes meubles par-dessus mon balcon. Voilà. Tout l'immeuble était au courant, sauf moi. Ce qui m'a trouvé assez marrant, assez comique, j'en ai explosé de rire. J'ai exposé l'affaire à ma famille, à mes amis, qui n'en pouvaient plus. Donc ils m'ont dit, mais c'est pas possible, c'est quoi cet immeuble? On appelle le 119 pour un oui, pour un non. Donc une chose que je ne comprends pas, c'est incompréhensible. Pour couronner le tout, on parle souvent de qui a fait qui a fait quoi, qui couche avec qui sort avec qui, à croire leur vie en dépend. Voilà. Alors on dit souvent que les quartiers, c'est assez bien, c'est assez calme. Moi, je ne pense pas personnellement. Moi, je pense que les quartiers c'est assez compliqué parce que tout se mêle entre ragot, commérage et provocation. Donc voilà. Et il y a encore une nouvelle chose dont j'explose de rire parce que je sais plus quoi dire. Voilà. Il y a des gens qui se font attaquer pour un bonjour, que je trouve complètement insensé. Voilà. Juste parce qu'on ne dit pas bonjour, parce qu'on se fait attaquer. Donc, j'ai jamais vu ça, hein. On parle d'une France égalité, fraternité, liberté. Elle est où la liberté? Elle est où la fraternité? Elle est où l'égalité? Depuis quand on force à dire bonjour aux autres voisins? Qu'on me le dise. Si on ne dit pas bonjour, on se fait attaquer. Hein? C'est quoi ce délire? Pour finir, quand je tourne autour du pot, je parle des quartiers en général, comme moi malheureusement où je vis. On jette les poubelles, hein, et on vient accuser les autres gratuitement. Hein. On toque à n'importe quelle heure, on se pointe à point d'heure, on fait passer les gens pour des fous, on appelle le 119 pour un oui, pour un non, sans raison valable. Hein. Malheureusement, les quartiers, dès qu'on rentre, on trouve la verdure, la tranquillité, esprit de famille, parc privatif. Au bout d'un moment, ça devient une poubelle. Voilà. Donc voilà mon coup de gueule. Ça devient une poubelle. Donc c'est pire qu'une poubelle. L'immeuble, c'est une déchetterie. Voilà. Comme la plupart des quartiers où je vis, malheureusement. Hein. Donc je suis pas la seule. Hein. Où on invente des vies, on juge, on critique, on menace, comme j'aurais dit sur le début, on provoque, on surveille, on espionne, atteinte à la vie privée, on touche à des portes, on enferme des gens carrément dehors, hein, sans raison valable. Quoi encore, ça se pointe à point d'heure pour des raisons non valables. Pour finir, on se retrouve bloqué, figé, donc face à des situations. Hein. Comme mon exemple, voilà, je vous cite mon exemple. Alors moi, j'habite dans un immeuble, donc je ne dirai pas le lieu, donc voilà, qui est assez soi-disant bien réputé, hein, à mon grand regret, mais je vous le dis. Hein. À côté, on appelle la rue Baratin, mais qui porte bien son nom, parce que il y a bien des baratins, c'est des femmes qui lancent des baratins. Ces femmes-là, elles sont pires que la police, hein. Elles savent tout sur tout le monde. Elles connaissent tout sur tout le monde. Alors les hommes, n'en parlons même pas. Hein? Les hommes, c'est pire que les femmes, malheureusement. Hein? C'est navrant, c'est décevant. Au bout d'un moment, ça épuise ce genre de comportement immature. Il y en a qui sont mariés, qui sont en couple, qui sont en concubinage. Et au lieu de se mêler de sa propre vie, ils vont voir la vie de l'autre. Ils passent leur temps à balayer, la porte de son prochain que voir son propre logement. Mais où va le monde? Donc voilà, c'était mon moment comme j'aurais dit, de coup de gueule. Hein, c'était mon moment de réflexion.
Donc voilà. Des fois, on cherche même les religions, de quelle religion elle est. Est-ce qu'elle pratique? Est-ce qu'elle pratique pas? Ah, mais si elle n'a pas ses enfants, elle le mérite. Ah, mais si elle n'a pas ses enfants, c'est bien fait pour sa gueule. Des fois, on entend... mais de toute manière, elle frappait ses enfants et qu'on ne connaît même pas la vie de la personne. Hein. Voilà, donc voilà le genre de comportement qu'on a malheureusement dans ce type de quartier. Voilà. Donc moi j'habite à côté de la rue Baratin, qui porte bien son nom aussi, hein, comme je redis depuis le début de la vidéo. Hein. Donc c'est carrément un massacre. Hein. On est en 2018, j'ai l'impression qu'on est en 1700. Même en 1700, j'ai l'impression que c'est plus évolué. Voilà. Hein. J'ai l'impression d'insister à des gens immatures, manque de maturité, bébêtes, limite. Hein. Comme moi. Alors moi, je vous explique mon histoire. Du coup, que je balançais mes meubles par-dessus le balcon. Donc, ça a été assez comique. Donc, du coup, je vous explique vaguement. Je viens pour descendre, pour récupérer mon courrier, comme toute locataire, bien sûr. Hein. Alors que qu'on se met bien en tête que ça fait 7 ans que je suis ici. En 7 ans, je ne l'ai jamais fait. Hein, pour X raisons non valables. Et je ne le ferai pas. Ça risque pas. Hein, j'ai quand même toute ma tête. On est parti m'inventer. Donc, je viens pour récupérer mon courrier. Venant à mon courrier, donc du coup, je croise ma voisine du rez-de-chaussée, qui est mariée, qui a 3 enfants. Hein. Donc, qui me dit quoi? Qui me dit, ah mais t'es au courant, la voisine de tel étage, ce qui paraît, elle a été expulsée parce qu'elle jette ses affaires par le balcon. Ses meubles, sa télé, ses effets personnels, parce qu'elle pète un boulon pour un oui, pour un non. Je la regarde, je lui dis, ouais, ok, donc je fais l'air de rien. Ouais, mais c'est quel étage? Quel côté? Parce que je lui dis à quel côté? Et elle me dit, oui, mais je crois que c'est ton côté. Ah bon? Donc moi je lui réponds, bah oui, c'est mon côté. La personne que tu dis comme quoi je jette mes affaires par le balcon. Et puis là, j'explose de rire. Je vous réponds honnêtement. J'écroule de rire limite. Je suis morte de rire. Hein, c'est à limite, si je ne l'ai pas dit, cette connerie devrait passer devant Vidéogag. Malheureusement, Vidéogag n'existe plus. Donc ce genre de conneries devrait passer, un truc qui remplace Vidéogag. Hein, je vais sûrement gagner avant tout le monde, hein, parce que c'est du grand n'importe quoi. Hein. Et là, je vous explique que la personne qu'on vise, c'est moi. Hein. Bizarrement, pour une personne qui a été expulsée de son logement, elle est quand même en pyjama, qui récupère son courrier. Hein, c'est quand même assez aberrant, c'est assez choquant venant des gens. Surtout mariée, avec des enfants. Donc, j'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. Voilà. Donc, drôle de mentalité. Donc, j'ai jamais vu ça. Mais comme je vous le dis, je n'ai jamais vu ça. C'est du grand n'importe quoi. Donc, venant à mon histoire, donc je lui dis, c'est moi, ça me concerne. Bizarrement, je suis en pyjama devant toi. J'ai mon courrier à la main. Hein, et c'est moi. Donc, alors... À ma gouverne, je le dis clairement, ça fait 7 ans que je suis dans cet immeuble. Ça fait 7 ans que je n'ai jamais jeté quoi que ce soit qui sort de chez moi. Hein, j'ai pas que ça à faire. Perdre mon temps à jeter des choses pour un oui, pour un non. J'aimerais bien savoir pourquoi. Hein. Sachant quand on n'est pas bien, quand on déprime, ou alors quand on a un coup de blues, je crois c'est sortir, c'est ça? Voir la télévision, voir des amis, voir la famille. Hein, c'est pas coup de folie, on va jeter des meubles par-dessus le balcon, par-dessus la fenêtre. Quand je lui ai dit qui était au courant, elle me dit, tout l'immeuble. Ah, donc j'ai écroulé de rire, vous imaginez bien. J'étais même explosée de rire, j'en pouvais plus. Donc elle se posait des questions, pourquoi je rigole? Et je rigolais parce que tout simplement, je me foutais de sa tête. Je me moquais d'elle, indirectement, en lui disant, mais t'es complètement imbécile. T'écoutes les ragots des gens. Ça veut dire si demain, on te dit, un homme s'est jeté du Rhône, tu vas gober la connerie. Hein, ça veut dire si demain, on te dit, oui, mais t'imagines bien, regarde, oui, mais j'ai appris que telle personne
prend des médocs et dépressif. Hein. Donc, ils vont aussi gober la connerie. Hein. Mais c'est quoi ces gens? J'aimerais bien savoir où on vit, dans quel monde on vit, pourquoi les gens font ça. Mais qu'est-ce qu'ils gagnent à inventer la vie des gens, à lancer des rumeurs, à inventer des ragots et des commérages? Mais qu'est-ce qu'ils vont gagner? Les pauvres, ils doivent gagner une médaille, une voiture, hein, une maison, un palace, en faisant ce type de rumeurs de ragots. Hein, ça les amuse. Hein. J'ai l'impression que ces gens, ils prennent goût à voir les autres souffrir. J'ai l'impression qu'ils prennent goût à prendre plaisir les autres en souffrance. Ils y prennent goût et ils aiment. Et ils en rajoutent. Et ils en profitent. Hein? Ça les amuse, ça les excite. Je me demande, il y a quoi d'excitant dans leurs conneries? Je peux savoir, hein? J'ai l'impression que chez eux, c'est une passion de foutre la merde dans la vie des gens, d'inventer la vie des autres, d'inventer des rumeurs à droite et à gauche qui sont non fondées, hein? De faire passer des fous qui ne sont pas fous, de faire passer des gens dépressifs qui ne sont pas dépressifs, de faire passer des gens, malheureusement, qui n'ont plus la garde de leurs enfants, pour des gens qui maltraitent leurs enfants et que c'est faux. Mais les gens, de quoi ils se mêlent? Moi, j'ai envie de leur dire un petit message personnel à ces gens-là. J'ai envie de leur dire, balayez devant votre porte et après, mêlez-vous de votre cul. Voilà ma façon de penser. Donc voilà, mêlez-vous de votre cul, mêlez-vous de votre vie, mêlez-vous de ce qui vous regarde. Si ça vous amuse de foutre la merde dans la vie des gens, eh ben les autres, ça les amuse pas. C'est ni marrant, c'est ni comique, c'est ni rigolo. Hein. Ça n'amuse personne, ça n'amuse que vous. Hein. Ça montre aucun signe d'intelligence ou de maturité. Hein. Surtout que certains, ils sont parents, ils sont mariés, ils sont papas, ils sont mamans, ils sont en concubinage. Hein. À aller dire que telle personne est folle et qu'elle n'est pas folle. Telle personne est cinglée, elle n'est pas cinglée. Aller dire, ah mais regarde, telle personne, elle a trompé son mari. Mais qu'est-ce que t'en sais? Que si elle a trompé son mari ou pas trompé son mari, qu'est-ce que ça peut te faire? Mais qu'est-ce que ça peut te... Excusez-moi, je parle mal. Qu'est-ce que ça peut te faire? En quoi ça les concerne? Hein? Ah mais l'autre, on lui a retiré ses enfants parce que tout simplement, elle est comme ça. Mais qu'est-ce que ça peut leur faire? Ils ont vu leur mais est-ce qu'ils ont vu leur éducation? Moi, je parle de là où je vis malheureusement. Je vis dans un immeuble où il y a un parc privatif, un exemple. Je vous le dis clairement, hein, c'est un parc privatif. Là, il y a des grandes familles qui font des enfants comme une équipe de foot. Hein, que je dirais pas des noms, comme une équipe de foot. Ils se collent gosse sur gosse. Hein, comme des lapins. Comme on dit expression, comme des lapins. Parce que les lapins, ils vont faire enfant sur... les lapins, ils vont faire petit sur petit. Et ben eux, c'est pareil ici, la plupart. Voilà. Et la plupart, ce qui me fait bien rire, c'est que ils font enfant sur enfant comme deux lapins qui sont chauds. Hein. Le parc privatif, il sert de poubelle. Hein. Donc, on a droit aux bouteilles, on a droit aux mégots, aux cigarettes. Attention, hein, parce qu'aux cigarettes, hein, parce que ça fume. Hein. Attention, on va arrêter d'inventer des conneries parce que j'ai vu sous mes yeux. Hein. J'ai vu des mégots. On voit quoi encore? On voit des paquets de gâteaux. Ah oui, j'ai oublié. On voit aussi des pots de crème fraîche. Ah ouais, des pots de crème fraîche. Vous imaginez? Hein? Et pour finir, alors il y a un chat qui traîne en bas. Un chat malheureusement qui demande rien du tout, qui demande juste à ce qu'on lui foute la paix. Hein? Il doit être à quelqu'un, tant mieux. Il n'est pas à quelqu'un, tant pis. Donc voilà. Et malheureusement, ce qui est bien, c'est que c'est leurs enfants qui foutent le boxon du matin jusqu'au soir. Alors les vacances, non, parlons même pas, c'est un désastre. Hein, c'est un massacre. Oula, mon Dieu. On n'imagine même pas. Hein. Les enfants, ils traînent du matin jusqu'au soir, jusqu'à plus de 18h du soir. Quand c'est pas l'allée, c'est la cour. Hein, ça hurle, ça crie.
Les parents sont pas là pour assumer leur gosse. Hein, et puis après, on va dire, ah, mais c'est le chat. Bah, c'est marrant ça. C'est le chat. C'est le chat qui fume. C'est le chat qui boit. C'est le chat qui jette ses mégots. C'est le chat qui jette ses paquets de cigarettes. Quoi encore? C'est le chat qui casse, qui va détériorer le parc. Mais on dit c'est le chat. Mais on dit pas c'est leurs enfants. C'est bien marrant ça. C'est bien comique. Alors d'accuser un chat innocent qui se promène, qui se balade malheureusement, qui cherche ses repères et qu'on l'accuse gratuitement et que eux ils sont même pas capables hein, d'assumer leur tort et de tenir leurs gosses comme des laisses hein, et de faire attention à leurs enfants, hein, à les promener dans des centres aérés, hein, des parcs, hein, le parc La Tête d'Or. Il y a quoi comme centre aéré? Il y a le foot, la danse, hein, il y a quoi? Il y a la famille, il y a les amis, hein. Pourquoi leurs enfants ils vont pas les promener en dehors du quartier, hein? Et pourquoi on va accuser un chat? Alors c'est leurs enfants qui font et c'est les animaux qui payent. Mais c'est bien marrant leur connerie. Et puis après ils vont appeler Aliad. Voilà. Ah mais vous savez, il y a un chat qui est en bas. On le nourrit, on fait ci, on fait ça et patati et patata. Mais c'est pas le chat en fait, c'est vos enfants. Tenez vos enfants en laisse. Tenez bien vos enfants en laisse. Éduquez vos enfants. Assumez vos enfants. Tout simplement. Tout simplement. Pour couronner le tout, j'ai pas terminé par rapport à ce sujet. Hein, quand on parle des quartiers, des immeubles. Hein. Leurs gosses, leurs sales mômes, ils foutent la merde en bas. Ils vont détériorer tout ce qui touche. La porte, les allées, la cour privée, ils vont tout casser. Mais par contre, j'ai remarqué une chose. Ils aiment les allocs. Oh, les allocations. Qu'est-ce qu'ils aiment? Hein? Hein? Et qu'est-ce qu'ils aiment mentir à Aliad? Hein? Et dire que c'est le chat. Pauvre chat. Si on les écoute parler, le chat c'est Superman. Le chat c'est Superwoman. Si on les écoute, c'est le chat qui fait tout. C'est jamais leurs gosses. Leurs gosses ils sont parfaits. Hein? Et quand on paraît mauvais, peste, hypocrite. Et non, eh ben non, on n'est pas hypocrite. Moi, je suis pas hypocrite. Je dis le fond de ma pensée. Voilà pourquoi. Voilà comment c'est les quartiers en général. Ça me fait bien rire. Ah, ça me fait bien rire. Hein? Ça pense pas aux personnes âgées qui sont fatiguées, qui veulent dormir. Ça pense pas aux gens qui rentrent du boulot, qui veulent se reposer tranquillement devant la télé. Hein? Ça pense pas à tout ce qui va avec. Ah oui, excusez-moi. Et le parc, il y a aussi des ballons. J'avais oublié. Des ballons, des trottinettes, des vélos, des vestes aussi, parce que aussi le parc il sert de porte-manteau. J'avais oublié. Hein? Le porte-manteau. Hein? Les arbres. Hein? Les arbres qu'il y a devant là. Ils servent de porte-manteau. Hein? Les buissons de porte-manteau aussi. J'avais oublié. Hein? J'avais complètement zappé ça. Voilà. Donc voilà comment c'est les quartiers. Voilà. Donc, pour finir, donc voilà mon point de vue sur les quartiers, sur les mentalités. Ça me fait bien rire. Il y en a qui me font vraiment de la peine. Hein. Je n'arrive pas à comprendre ces gens-là. Dans quel monde on vit? On est, comme je redis, on est quand même en 2018. Mais ce qui ne sont pas courants, c'est que nous, en tant que locataires, leurs sales mômes, ils nous font payer leurs conneries. Hein, faut pas croire. Nous, en tant que locataires, on paye les impôts, on paye le loyer plein but, certains. Hein, ils payent les taxes. Hein, ils payent le local. Hein, et c'est compris dans le loyer. Et pendant que leurs sales mômes, ils vont tout détériorer dans le jardin, entre le ballon, les trottinettes, les hurlements, et tout casser, eh ben qui paye? C'est nous les locataires. C'est bien marrant ça. Et puis après, il faut pas parler, il faut rien dire, il faut se la fermer, et il faut dire c'est normal, c'est des enfants. Et ben dans ces cas-là, moi je leur dis, hein, il faut stériliser ces femmes-là, arrêter de faire des gosses. Arrêtez de féconder des enfants.
Voilà. Et ça fera moins de merde dans les quartiers. Donc voilà, donc c'était mon coup de gueule. Hein? C'était mon coup de gueule. Hein? Et alors moi, je suppose que tout le monde est au courant de mes vidéos parce que je mets plusieurs vidéos sur ma page YouTube sur les signalements, les placements d'enfants, parce que moi-même, j'en subis malheureusement, hein, dû à des 119, des appels anonymes, des raisons non valables, qui sont même pas assez non fondées, je ne comprends pas pourquoi, bref. Moi j'appelle ça des cas sociaux, bref, n'en parlons pas, hein, c'est des cas irrécupérables, hein. Malheureusement, c'est des cas qu'on peut, c'est des cas qu'on peut même pas récupérer, les gens qui font appel au 119, hein, qui m'ont foutu dans la merde. Bref, n'en parlons pas. Alors, moi je dis clairement, hein, certes, j'ai pas mes enfants, j'ai perdu la garde de mes enfants malheureusement, mon grand regret, mais n'oublie pas une chose, c'est que moi, je ne suis pas folle, j'ai encore toute ma tête. Et à l'heure actuelle, hein, ça fait depuis 2014 que je me bats pour mes enfants, ça fait depuis 2014 que j'essaye de convaincre la justice qu'ils ont tort, que malheureusement, personne ne m'écoute. Donc, au lieu de raconter des conneries derrière mon dos, à droite et à gauche, hein, elle frappait ses enfants, elle faisait ça à ses enfants, elle les détraquait, j'ai envie de leur dire, mêlez-vous de votre cul. Voilà, mêlez-vous de votre derrière. Et je vous emmerde. Femme ou homme, peu importe. Je vous fais un gros bras d'honneur et je vous emmerde. Même si ça paraît vulgaire, excusez-moi, c'est pas mes habitudes. Hein, je vous emmerde dans tous les sens. Hein. Qu'est-ce que ça peut vous faire que j'ai perdu la garde ou pas de mes enfants? En quoi ça vous regarde? Hein, je peux savoir? Hein, c'est votre vie ou la mienne qui passe devant le juge? C'est vous ou c'est moi? Donc voilà, donc mêlez-vous de votre cul. Hein, parce que je suppose, pour qu'on se mêle de ma vie privée, c'est qu'à mon avis, votre vie elle est tellement misérable, elle est tellement minable, hein, qu'au bout du compte, vous regardez la mienne. Hein. Balayez devant votre porte et après allez voir la mienne. Et encore si ça fonctionne. Et même avec ça, je trouve encore l'intelligence d'ignorer, hein, des espèces de débiles mentaux qui passent leur temps à inventer des rumeurs et des ragots derrière mon dos. Mais je suis morte de rire. Hein, il y en a qui me font vraiment de la peine. Hein. Donc, comme je redis, je vous emmerde en grand et en large. Bon ben, sur ceci, je suppose qu'il y a plein de personnes qui vont partager ma vidéo, hein, qui vont voir mon coup de gueule, qui vont voir ma façon de penser des quartiers. Ah oui, j'ai oublié de préciser, j'habite Cusset. Voilà, hein, Cusset, Villeurbanne, comme on dit. Voilà, hein. Tous les gens qui débarquent de Vanvelin, Bron et tout ce qui va avec. Donc voilà, hein. On dépose toute la merde, hein, quand on met un pied, on dit que tout est beau, tout est rose, il y a de la verdure, on va être tranquille. Et ben moi, vous savez quoi? En mettant un pied sur Villeurbanne, j'ai pratiquement tout perdu. J'ai perdu la garde de mes enfants, je me retrouve seule dans un logement, on me lance des ragots et des commérages pour un oui, pour un non, parce que les gens sont jaloux, parce que tout simplement les gens, ils s'ennuient, hein, voilà. Donc voilà, donc c'est un petit message aux gens qui veulent déménager, ou alors aux gens qui veulent habiter dans un endroit, surtout, ne venez pas à Cusset. Fuyez Villeurbanne, fuyez Cusset. Cusset, c'est un quartier à problème. C'est un quartier à soucis. Hein. Les locataires, la plupart, ils valent 0. Donc, si vous voulez fonder une vie de famille paisible, tranquille, dans la tranquillité, n'habitez pas Villeurbanne, Cusset, par pitié. Parce que je vous réponds sincèrement, vous allez faire l'erreur de votre vie. C'est mon cas. Donc voilà. Ben, je vous dis une très 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 bonne journée. Et si vous souhaitez partager ma vidéo, ben, partagez ma vidéo. Salut!